Permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de vous exposer la situation qui prévaut actuellement dans le secteur de l'éducation en général et dans le secteur des enseignements primaires et secondaires en particulier. Mesdames et messieurs les députés, mon intervention pour répondre à votre question s'articulera au niveau des points suivants. Un petit ramassage du contexte du développement du système éducatif sur les 5 dernières années. Les mesures prises pour assurer une année scolaire paisible 2013-2014. Les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Puis, j'aborderai la plateforme revendicative des syndicats et les propositions que le gouvernement a pu faire pour répondre à cette plateforme et les incidences et les avantages accordés par le gouvernement sur les salaires des enseignants. La décision de fermeture que vous avez évoquée tantôt, honorable député, et les perspectives pour la réouverture rapide des établissements. Mesdames et messieurs, honorables députés, dans le souci de maximiser la contribution de l'éducation au développement économique et social et répondre aux défis du système éducatif, des efforts importants sont faits par le gouvernement ces 5 dernières années, notamment la réouverture de l'école normale d'instituteurs de Notier et la formation depuis 2010 de 2 cohortes, soit 1851 enseignants du préscolaire et du primaire. Le recrutement de plus de 9000 enseignants auxiliaires du primaire et du secondaire. La formation continue de 11 000 enseignants auxiliaires du primaire dans le cadre de la formation initiale de rattrapage que nous appelons FIR. La formation continue de 4 200 directeurs des écoles primaires et des EDIL. Les EDIL sont les écoles d'initiative locale. La suppression des frais de scolarité que vous évoquiez tantôt au préscolaire et au primaire. La transformation de plus de 1500 écoles d'initiative locale en écoles primaires publiques. La construction de 1500 nouvelles salles de classe équipées de mobilier. L'ouverture des lignes de Tapon, des lignes de Tabligo depuis mars 2013, où 1111 élèves maîtres sont actuellement en formation. La construction en cours de 3 autres écoles normales d'instituteurs, celles d'Adeta, Sotouboua, Niantougou, pour permettre à terme la formation de 1800 nouveaux enseignants par an. La fourniture de plus de 3 millions de manuels de lecture et de calcul à tous les élèves de l'école publique. Cette distribution est encore en cours. L'octroi d'une subvention additionnelle aux écoles publiques d'un montant de près de 2,5 milliards de francs sur 3 ans, etc. Ce n'est là que quelques points importants et saillants de l'effort du gouvernement ces dernières années. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer une bonne rentrée scolaire 2013-2014, là aussi d'importants efforts matériels et financiers sont consentis avec l'appui de différents partenaires techniques et financiers qui sont avec nous au Togo. Au titre de l'amélioration de l'accès et de l'équité, les mesures concernent, dans l'enseignement général, l'accroissement de la capacité d'accueil des écoles par la construction cette année de 405 nouvelles salles de classe. Le recrutement
recrutement et la prise en compte sur le budget de l'État de 5 000 enseignants volontaires du primaire. Les résultats seront affichés demain. Le recrutement et l'affectation de 270 nouveaux professeurs de CEG stagiaires en fin de formation à l'école normale supérieure d'Akapari. La transformation de 130 écoles d'initiative locale, de 30 collèges d'initiative locale, de 15 lycées d'initiative locale en établissement public. Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, la construction de 28 salles de classe équipées de 500 tables bancs, l'ouverture de nouveaux lycées d'enseignement technique et professionnel à Griti dans la préfecture des Lacs, la transformation du centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Akapane en lycée d'enseignement technique et professionnel, la construction en cours dans la zone portuaire du centre de formation au métier de l'industrie avec l'appui de l'Agence française de développement. Cette institution permettra à terme de résoudre le problème de manque d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés et spécialisés pour nos appareils de production. Au titre de l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages, des mesures concernent dans l'enseignement général l'octroi aux écoles primaires et publiques d'une subvention d'un montant de 515 535 000 francs CFA au titre de l'année scolaire 2013-2014, en appui à la gratuité des frais de scolarité aux frais scolaires et primaires. La mise à disposition d'une subvention additionnelle de fonctionnement pour un montant global estimé à 1,125 milliard de francs CFA pour plus de 3 000 écoles primaires, publiques et des églises évoluant dans un environnement difficile ou qui se sont révélés importants par les résultats obtenus. Cette opération est menée en rapport avec le projet éducation et renforcement institutionnel, projet PERI. La mise à disposition des écoles, collèges et lycées de l'enseignement public d'une dotation en fourniture pédagogique pour un montant global de 462 millions de francs CFA. Toujours au compte de cette année 2013, l'acquisition de 607 326 cahiers d'écriture pour les classes de cours préparatoires dans les écoles primaires et dans les équipes pour un montant global de 750 millions de francs CFA. L'acquisition de 11 200 panneaux de lecture pour les écoles primaires aussi, et de manière globale, ces panneaux de lecture ont coûté 857 630 688 francs CFA. L'organisation d'ici fin décembre 2013 de la dernière session du programme de réqualification de 5 000 enseignants volontaires au primaire titulaires du CAP et du CEAP recrutés sur le budget de l'État. Voilà ramasser les efforts pour permettre une bonne rentrée scolaire. Les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Mesdames et messieurs, honorables députés, dans sa ferme volonté d'améliorer les conditions de vie des enseignants, le gouvernement a, depuis novembre 2011, créé un cadre de discussion dénommé Cadre permanent de concertation CPC, au sein duquel sont représentées toutes les fédérations des syndicats de l'enseignement général et technique. Ce cadre est l'instance où se discutent toutes les revendications des enseignants. Depuis lors, les efforts importants ont été faits par le gouvernement pour améliorer la condition des enseignants, du personnel d'encadrement, du personnel administratif du sous-secteur. Au titre des réalisations, nous pourrions citer l'octroi d'une prime de rentrée et de bibliothèque à
2012, avec une augmentation annuelle de 10 000 francs pour atteindre un plafond de 150 000 francs en 2015. Cette année donc, elle est de 140 000 francs par enseignant, déjà perçue au mois de septembre-octobre par tous les enseignants, soit un montant global de 3 milliards 600 millions de francs CFA. Le recrutement, dont je parlais tantôt, donc le recrutement en cours de 5 000 enseignants volontaires du préscolaire et du primaire pour un coût évalué pour le budget 2014 de 7 milliards 214 millions 137 500 francs. L'octroi à tous les fonctionnaires, comme vous le saviez, y compris donc aux enseignants, une indemnité forfaitaire de 30 000 pour les agents de catégorie A et 20 000 pour les agents des autres catégories. En plus de ces acquis, il convient de signaler qu'à diplôme égal, il existe une différence de traitement équivalent à 200 points indiciaires entre les enseignants et le personnel administratif. Il faut dire que cette différence est faite pour encourager ceux qui veulent rentrer dans la fonction enseignante. Parce que c'est vrai, cette fonction est assez difficile et délicate, nous en convenons. Mais, un exemple, un enseignant titulaire d'une maîtrise est classé en catégorie A1, indice 1300, alors qu'un cadre administratif avec le même diplôme est classé en catégorie A2, indice 1100, ce qui correspond à une différence de 200 points, équivalent globalement à 20 770 francs. Et cette différence s'amplifie tout au long de la carrière. Ainsi, alors qu'un enseignant de catégorie A1 finit sa carrière avec indice 2800, son homologue de l'administration placé en A2 l'a fini avec indice 2100, ce qui correspond à une différence de 700 points équivalent globalement à 72 767 francs. Par ailleurs, le gouvernement a enclenché depuis le mois d'août 2013 avec les fédérations des syndicats de l'enseignement des discussions en vue de l'élaboration d'un système particulier des enseignants. Ce projet de statut particulier prévoyait diverses incitations susceptibles d'améliorer les conditions de vie des enseignants de tous ordres. Voilà ce qui est fait globalement, pour ne citer que les points saillants, pour faciliter ou pour encourager le métier d'enseignant. La plateforme revendicative des syndicats. Au moment où les discussions étaient focalisées sur l'avant-projet, disons sur le projet, puisque ça fait la deuxième version, sur le projet particulier des enseignants, les fédérations ont fait volte-face et ont introduit une nouvelle plateforme revendicative autour de 8 points ci-après. Ils réclamaient une prime mensuelle d'éloignement, une prime mensuelle de logement, une prime mensuelle de surcharge de classe, une prime mensuelle de risque inhérent au métier, une prime mensuelle de rendement et de mérite, la révision à la hausse de l'aide aux enseignants volontaires du préscolaire et du primaire, l'annulation des affectations punitives des délégués syndicaux, une prime de bibliothèque et de rentrée pour cette fois-ci aux enseignants du confessionnel payés sur les subventions de l'État. Fidèle à sa politique de dialogue, le gouvernement nous a instruits et nous avons engagé immédiatement, nous avons ouvert immédiatement les discussions avec les responsables syndicaux, toujours dans le cadre du permanent de concertation. Le 1er octobre 2013, plusieurs rencontres infructueuses se sont succédées, notamment le 7 octobre, le 10, le 14, le 15, le 22, le 30 et le 31 de octobre 2013. La dernière en date est celle du
du 4 novembre 2013. Les raisons de ces échecs se trouvent dans la volonté des syndicats de maintenir leur mot d'ordre de grève lancé avant la rentrée scolaire et de refuter les arguments du gouvernement sur l'impossibilité d'aller au-delà de l'offre qui leur est faite pour le budget 2014. Quelles sont les offres qui leur sont faites? Proposition du gouvernement. La première proposition du gouvernement à la réunion du 15 octobre concerne une prime de mobilité du corps enseignant, que nous appelons globalement prime d'éloignement. Parce que la tendance, honorable député, c'est que lorsque nous recevons les demandes d'affectation, la plupart du temps, les enseignants demandent à être vers Lomé ou dans la périphérie de Lomé, ou alors dans les grands centres régionaux. Et personne, fait très peu, accepte d'aller vers l'intérieur du pays. Donc, une prime de mobilité du corps enseignant, donc, qui va à peu près dans ce qu'ils ont proposé comme prime d'éloignement. Calculée au kilomètre par rapport à la distance qui sépare Lomé de chaque lieu de région, puis les différentes localités des régions, à raison de 15 francs par kilomètre sur la base de 500. Le montant global de cette prime, c'est 1 milliard 605 millions 222 000 francs. Je m'explique peut-être à ce niveau. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est, disons, à la fin du Togo à Saint-Cassé. Donc il faudra prendre 600 km multiplié par 15 francs plus, en règle générale, 500 francs. Maintenant, nous avons aussi proposé une prime, que nous appelons prime de difficulté de contexte, c'est-à-dire une prime de zone, qui, elle, est fixée à 3 000 francs pour les zones d'accès difficiles et à 5 000 francs pour les zones déshéritées ou d'accès très difficile. Si je reprends mon calcul, ça voudrait dire que quelqu'un qui est à Saint-Cassé dans un endroit où l'accès est difficile, eh bien, il aura donc 600 km par 15 plus 3500. Et s'il est dans un endroit encore plus loin, c'est 3000 plus 5500. Voilà les propositions du gouvernement par rapport et le calcul de ces primes de zone s'élevait en attendant l'approfondissement est estimé à 491 516 000 francs CFA par an. Il faut dire que les propositions du gouvernement sont des primes annuelles, comme celle de rentrée et de bibliothèque. Cette proposition, donc d'un montant global, de cette prime de montant global de 2 milliards 96 768 720 francs, n'a pas été acceptée par les fédérations des syndicats qui ont réitéré leur option pour la prime d'éloignement et la prime de logement, pour lesquelles ils ont fait les propositions suivantes. Région maritime, 10 000. Région des plateaux, 20 000. Région centrale, 40 000. Région Cara, 60 000. Région des savanes, 80 000. Prime de logement. Et tout ça sont des primes mensuelles. C'est-à-dire que c'est une prime d'éloignement, des primes mensuelles. Et prime de logement également mensuelle. Catégorie A1, 130 000. Catégorie A2, 100 000. Catégorie B, 75 000 par mois. Catégorie C, 70 000. Catégorie D, 65 000. Ces propositions par nos services techniques ont été estimées à 42 milliards 639 300 000 francs répartis comme suit. Pour la prime d'éloignement, ça fait 12 milliards 454 000 millions. Et pour la prime d'éloignement, 30 milliards 187 millions 220 000. Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, le gouvernement a invité à 3 reprises, sans succès, les fédérations à accepter, en plus de la prime de rentrée et de bibliothèque qui est déjà
par enseignant, l'allocation d'une prime globale. L'allocation d'une prime globale unique, que nous appelions un paquet parce que c'était plus simple pour intégrer au niveau du statut particulier. Nous avons donc proposé une prime unique dénommée prime d'incitation à la fonction enseignante, d'un montant global de 3 284 520 000 francs CFA pour l'année 2014. C'est-à-dire c'est une prime à inscrire pour l'année 2014, soit globalement 10 000 francs par mois, soit 120 000 par an pour les enseignants de catégorie A, et 96 000, c'est-à-dire 8 000 francs par mois, 96 000 pour les enseignants de catégorie B, C et D. Cette prime incitative à la fonction enseignante devrait être étudiée pour définir dans les concertations à venir sa progression, comme celle qui avait été proposée en 2011, qui était de 120, 130 et cette année 140. Nous leur proposions de voir, de s'asseoir pour discuter, d'accepter ça d'abord et de discuter pour voir comment nous pourrions voir la progression. Cette prime globale intégrera en 2015 les primes de bibliothèque et de rentrée qui passeront donc de 150 000 par an et sera mensualisée, ce qui permettrait aux enseignants d'avoir 22 500 francs par mois, soit 270 000 francs par an en catégorie A1 et 20 500 par mois, soit 446 000 par an pour les catégories D, C et D. Cette nouvelle proposition a été rejetée par les fédérations qui réitèrent leurs exigences pour les deux primes et avancent une contre-proposition qui est estimée à 26 milliards, c'est-à-dire leur dernière proposition est estimée à 26 milliards 110 839 840 francs pour cette année 2014. Soit globalement, donc, la nouvelle proposition, c'est la prime mensuelle d'éloignement. Et elle vaut donc, au lieu de 15 francs au kilomètre, ils ont proposé 40 francs au kilomètre, avec des minimums par région qui s'établissent comme suit. Région maritime, 5 000, plateau, 10 000, région centrale, 15 000, région de la Cara, 20 000, région des Savanes, 25 000. Ça voudra dire que, contrairement à notre proposition, si vous êtes à Saint-Cassé, donc vous faites 600 km fois 40 francs par kilomètre, plus 25 000 francs, qui va chercher donc globalement près de 49 000 francs par mois pour le déplacement, pour la prime d'éloignement. Et puis, une prime aussi mensuelle de logement. Cette fois-ci, on est quand même revenu à 50 000, 50 000 catégorie A, B, 45 000, C, 40 000, D, 35 000 par mois. Ces deux donc, et cette eau, elle devrait subir une augmentation de 10 000 francs par an jusqu'à 2018. Les syndicats sont restés intransigeants et ont lancé sans préavis un mot d'ordre de grève reconductible en violation des dispositions du décret 91-167 du 31 mai de 1991 organisant l'exercice du droit de grève dans les services publics. En effet, selon la procédure syndicale, une grève ne peut être lancée pendant que les discussions sont en cours. Le fait de lancer la grève pendant que les négociations sont en cours constitue une menace pour pousser les élèves et les parents d'élèves à soutenir leur mouvement. Ils ont notifié clairement que les cours devant être dispensés durant la période de grève sont considérés comme faits. Cette déclaration, mesdames et messieurs les honorables députés, est contraire à la déontologie de la profession enseignante, dans la mesure où, au plan pédagogique, je ne vois aucun enseignant qui, en reprenant les cours, pourrait commencer son cours à mettre conclusion parce que dans son esprit, l'évolution
à laquelle il serait parvenu serait qu'il était donc à la fin de la conclusion de son chapitre qu'il a commencé ou qu'il aurait commencé sans les enfants. Honorable député, cette situation nous rappelle les mauvais moments de notre éducation l'année dernière qui se sont soldés par des morts d'enfants. Et le gouvernement ne pouvons pas permettre que de pareilles situations d'insécurité renaissent, a donc tout simplement refusé ce moteur de grève et éviter que les enfants ne soient dehors. Mesdames et messieurs, si je voulais ramasser un peu l'incidence financière accordée par le gouvernement sur les salaires, l'incidence financière sur les salaires des enseignants que le gouvernement a accordé, vous verrez donc qu'un enseignant de catégorie A1, indice 1300, qui a un salaire de base donc de 135 135 francs, finirait au bout de l'année avec passerait plutôt mensuellement, passerait donc de 135 000 à 186 802 francs. Si vous prenez A2, c'est pareil, 114 000, on passerait à 166 000. Si vous prenez les B, on passerait donc de 77 900, on passerait à 117 600. Et puis les catégories C passerait de 57 173 francs à 96 839 francs. Voilà l'incidence que les propositions du gouvernement ont si les syndicats acceptaient ce que l'on leur proposait. Alors, je vous expliquais tantôt que c'est appelé à la énième fois pour les discussions le 4 novembre 2013 à reconsidérer leur position et à accepter la proposition du gouvernement pour que nous continuions à réfléchir et voir quelle est la progression que nous pouvons leur accorder face à cette situation. Et par rapport à ce qui a été marqué, qui nous rappelait de mauvais moments, le gouvernement, pour préserver la sécurité des élèves et des enseignants eux-mêmes, a décidé la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les établissements scolaires, tant publics que privés. Privés, parce que vous en souvenez aussi que lorsque les établissements publics sortent pour manifester, eh bien, ils vont aussi bien dans les primaires que aussi bien dans les publics laïcs que dans les publics confessionnels, et ils font sortir de force les élèves. Donc, pour éviter et pour préserver et donner la même sécurité à tous les enfants, que le gouvernement a décidé aussi ainsi pour les publics et privés, pour les enseignements publics et général et techniques. Le gouvernement tient à rassurer l'ensemble de la communauté éducative que les mesures appropriées pour la reprise et pour l'ouverture dans les meilleurs délais des établissements sont en train d'être prises. On dit généralement que tant vaut l'école, tant vaut la nation. En cela, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que l'école, dans sa globalité, et la condition enseignante, plus spécifiquement, trouve à travers ses actions leur lettre de noblesse. Le gouvernement, soucieux de la reprise rapide des cours, a entamé depuis hier une campagne d'information et de sensibilisation. Parce que nous avons des rumeurs qui ne sont pas justes sur le fait que les salaires des enseignants ne sont pas payés, la prime qu'on leur a promise n'est pas distribuée. Il n'en est rien de cela. Les salaires sont régulièrement payés et la prime a été totalement versée. Ce que nous sommes en train de discuter, c'est pour faire en sorte que nous puissions inscrire une prime pour les enseignants encore dans le budget 2014. Ce n'est pas pour avoir de l'argent liquide tout de suite. C'est pour cela qu'il était important de faire cette sensibilisation, d'informer. Important de le faire parce que les enseignants sont nombreux. Sur près de 48 000 fonctionnaires, si mes souvenirs sont bons, en tout cas 30 000 enseignants. À partir
changer parce que ceux qui vont partir à la retraite, pardon, je ne voudrais pas les compter. Donc, voilà, mesdames et messieurs, le gouvernement, une fois que cette campagne qui a commencé, se termine aujourd'hui même. Certains vont finir, hein, c'est dans toutes les préfectures, certains vont finir même ce midi. Le gouvernement analysera les différentes informations qui reviendraient de ces sensibilisations et procédera le plus rapidement possible, à la réouverture des établissements. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et vous promettre de prendre éventuellement en compte toutes les remarques et les suggestions que vous aurez bien voulu nous faire